Donald Trump n'est pas intéressé par les théories scientifiques, ni même par l'histoire. Il a une confiance absolue en ses instincts. Il s'est entouré de collaborateurs loyaux qui ne se permettront pas de remettre en cause ses intuitions, même si certains d'entre eux ont des doutes qu'ils ne peuvent exprimer en public. Les hausses vertigineuses de droits de douane décrétées le 2 avril sont un exemple de la manière dont fonctionne la prise de décision chez Trump. En la matière, il en revient au mercantilisme sans le savoir, même si aujourd'hui il a plié face à la Chine. Le mercantilisme a été une idée dominante du XVe au XVIIIe siècle. Elle est souvent présentée sous ses aspects commerciaux, mais elle s'insère dans une vision plus large des relations internationales qui peut paraître attrayante pour un investisseur immobilier. Le mercantilisme considère que le commerce est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que les gains d'un commerçant se font au détriment de ses concurrents. Vu sous cet angle, réduire les importations permet d'augmenter la production locale. La simplicité intuitive de cette idée est ce qui a assuré son succès, et ceux de ses nombreux avatars et son pouvoir de persuasion restent puissants. L'erreur du raisonnement implicite qui la sous-entend a d'ailleurs motivé pour la corriger, je vous le rappelle, la création au XVIIIe siècle de l'économie en tant que discipline. Mais quelle est cette erreur? L'erreur consiste à ignorer que le commerce international consiste justement en des échanges. Pourquoi payer plus cher quelque chose qui peut être produit moins cher ailleurs, ce qui permet aux fabricants étrangers de nous acheter les biens sur lesquels nous sommes les meilleurs? Les échanges permettront ainsi à tous les consommateurs de se procurer plus de produits. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, tout le monde y gagne. Évidemment, les producteurs locaux, les entreprises et leurs employés sont lésés quand le commerce est libéralisé. Mais avec du temps, ils se reconvertiront et bénéficieront eux aussi de leur vente à l'étranger. C'est la transition qui est douloureuse et c'est ce qui explique la persistante influence du protectionnisme, mais ça ne dure qu'un moment. Prenons deux exemples concrets. L'industrie textile a quasiment disparu dans les pays avancés, mais qui le regrette aujourd'hui? Trump veut défendre son industrie automobile, mais les Européens et les Japonais font mieux et moins cher. Ils peuvent alors utiliser leurs revenus pour acheter aux États-Unis des produits de haute technologie qui sont leur spécialité indéniable. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. C'était Soso Lintello. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers éclairés.